le doublé de l'équipe Visma lors du week-end d'ouverture, les performances surprenantes d'équipes très améliorées et le retour de notre ami Chris Froome sur le continent où il a attrapé la bilharziose sont les 3 grands classiques du cyclisme en février. Froome a entamé sa 5e saison en donnant du chagrin et du rire en même temps chaque fois qu'il enfourche un vélo de course, mais pour savoir ce qu'il va faire, nous devons remonter dans le temps. Plus précisément en juillet 2023, lorsque Froome a téléchargé une vidéo sur YouTube en pleurant de ne pas être allé au Tour de France après une saison au cours de laquelle il a obtenu, attention, 8 points UCI, étant le cycliste qui a obtenu le moins de points d'une équipe israélienne dans laquelle il y a de véritables inconnus pour le grand public comme Taj Jones, Jens Renders ou Marco Frigo, bien qu'il soit de loin celui qui a gagné le plus d'argent avec un salaire absolument honteux de plus de 5,5 millions d'euros par an. Pour le vainqueur de cette grand tour par étapes, dont un après avoir été contrôlé positif au salbutamol, ce n'était que des excuses bon marché pour continuer à agresser l'équipe qu'il a accueillie après avoir déjà donné de terribles signes de performance lors de sa dernière année au sein de l'équipe Ineos. Que si sa bilharziose était revenue en pleine compétition, que s'il avait mal au dos et ne pouvait pas mélanger le tramadol à ses médicaments habituels, que si les vélos de contre-la-montre sont un danger pour les cyclistes, que maintenant les fans de cyclisme qui le critiquent ne devraient pas commenter parce que nous lui causons une tristesse soudaine, le dernier et le plus comique de tous, qu'il vient de se rendre compte que la selle de son vélo était mal positionnée de 3 cm. Que cela l'empêchait évidemment de pédaler correctement, une excuse aussi bon marché que quiconque a fait du vélo sait rapidement quand ils peuvent être inconfortables, surtout un professionnel. Chickin Rasmussen lui-même s'est moqué de cette excuse en affirmant que même s'il roulait sur son Pinarello motorisé de 2015, il ne pourrait pas terminer dans le top 20 du Tour du Rwanda. Je sais ce que beaucoup d'entre vous diront dans les commentaires, que Froome a fait une chute qui lui a brisé le fémur en 2019 et qu'il n'est plus le même depuis. Et Greg LeMond s'est fait tirer dessus à la chevrotine et a gagné 2 autres Tours de France et même Egan Bernal est redevenu à moitié compétitif dans les courses des petites villes après avoir failli perdre la vie. De plus, celui qui en a marre, mais vraiment marre de leurs excuses, c'est le magnate et mécène de l'équipe juive, le milliardaire philanthrope canadien Sylvain Adams. Ce beau petit homme a remis à plusieurs reprises le médaillé olympique à sa place en soulignant que s'il n'est pas performant, ce n'est pas à cause de sa blessure au fémur de 2019, mais parce que son niveau est absolument pitoyable. Il a affirmé qu'il ne valait pas son salaire, qu'il ne compensait pas ce qu'il lui payait et qu'il n'était plus utile en tant que publicité pour sa nation et son équipe, puisqu'il avait signé Froome comme un candidat possible pour gagner le Tour de France et qu'il s'est finalement fait escroquer de plus de 15 millions d'euros en 3 ans. Il en a assez des excuses de celui qui n'a rien gagné dans le cyclisme jusqu'à ce que la bilharziose soit détectée, et même en novembre 2023, il déclare ceci: est-ce que quelqu'un croit qu'un coureur qui a gagné cette grand tour peut maintenant dire que la position de sa selle est décalée de plusieurs centimètres? Est-ce crédible pour un coureur qui tombe dès la première montée de la journée? Des mots durs de la part d'un homme qui s'est fait arnaquer, qui lui a donné le meilleur équipement et qui a même fait des gains marginaux, ce que Derek J ne sait que trop bien, pour que Froome soit performant, mais cela n'a pas suffi au Kenyan blanc. Cependant, il doit s'en accommoder, car même si Froome ne fait plus partie des cyclistes les mieux payés de l'année, il lui verse toujours son salaire jusqu'à ce que le Britannique naturalisé veuille prendre sa retraite, selon Chris lui-même, en 2026. Alors pourquoi Adams veut-il Froome? La réponse est facile, en tant que mascotte. Sylvain Adams n'est pas un imbécile, il a même gagné plus de courses cette année que Froome, en remportant le championnat du monde dans la catégorie d'âge Master 65 à 69. C'est pourquoi il sait que le piètre niveau de Froome sur le vélo n'est pas suffisant pour l'emmener à l'autre bout du monde et promouvoir sa marque. Que son pays est en guerre. Ne t'inquiète pas, Froome apparaîtra dans une vidéo publicitaire pour te dire de visiter Jérusalem. Que je dois montrer comment j'aide les enfants pauvres d'Afrique avec les millions de dollars qui me restent? Eh bien, voilà Froome, qui est kényan pour une bonne raison et qui peut mieux compatir avec ces jeunes enfants que Bini Girmay lui-même.
que je dois faire la promotion de la nourriture saine que les juifs mangent. Eh bien, pour payer d'autres juifs comme Harry Potter ou Scarlett Johansson, je mettrai Froome, qui est peut-être moins séduisant, mais au moins je le paie déjà. Nous applaudirions tout le spectacle de cirque du plus grand ennemi de Bradley Wiggins s'il acceptait que son niveau soit celui d'une mascotte qui gagne des millions d'euros pour apparaître dans des publicités comme Krusty dans Les Simpsons. Mais non, Froome veut continuer à jouer au mal alpha et à confier à l'un de ses rares amis cyclistes, Geraint Thomas, quel est son nouveau rêve pour 2024, gagner une étape du Tour de France ou, à défaut, être près de la tête du classement général dans le Grand Bouclé. J'ai lui-même n'y croyais pas quand il le lui a dit. Il a fini par lui rire au nez en lui disant que bon, ça n'arriverait guère, comme si toi, cher abonné, tu avais dit à Thomas qu'avec un peu de chance, tu gagnerais une étape du Tour 2024. Risible. Pour ce faire, Froome a réitéré le plan qu'il avait fait lors de la campagne 2023, je ne parle pas de se faire humilier au Tour Down Under, mais de se rendre au Tour du Rwanda, une compétition dans laquelle la plupart des équipes professionnelles emmènent leurs coureurs U23 et où la plupart des participants sont des Africains et des locaux qui participent par sélection, une course de village mais élevée à la catégorie 2.1 du cyclisme par les sales intérêts de David Lappartient sur le sol africain. Habillé comme d'habitude, c'est-à-dire avec son maillot publicitaire pour la société philanthropique d'Adams, Froome a parcouru le même circuit créé par son mécène pour les jeunes Rwandais pauvres un an plus tard et a tourné sa vidéo publicitaire classique. Cependant, lorsqu'il est monté sur son vélo, sa performance n'a pas été à la hauteur des attentes pour un potentiel vainqueur d'étape du Tour de France. Lors du contre-la-montre par équipe d'ouverture, Froome pouvait sourire d'avoir terminé deuxième derrière l'équipe Soudal U23 de Lefebvre, mais en réalité, il n'avait aucun mérite lorsqu'il est arrivé à 5 minutes et 21 secondes de ses coéquipiers. En d'autres termes, il a eu les couilles d'aller faire un tour sur une étape de 18 km pour commencer la saison, un bel exemple pour ses coéquipiers U23. En fait, ses fonctions de grégario se sont limitées à porter des bouteilles d'eau et à tenter une attaque au départ de l'étape reine de l'édition, qui a lamentablement échoué. Alors que son coéquipier Joseph Blackmore, âgé de 21 ans, a remporté la gloire, Froome a dû se contenter de la 27e place sur 64 au classement général, à près de 16 minutes du vainqueur d'une compétition qui a duré une semaine. Devant des coureurs de moins de 23 ans, des coureurs semi-professionnels et des cyclistes mauriciens. Froome, arrête de tromper les gens, suis l'exemple d'Adams et construis tes projets d'école de cyclisme au Kenya. Tu as déjà escroqué assez d'argent pour te comporter comme un millionnaire philanthrope. Laisse dans les commentaires l'endroit où Froome terminera le Tour de France 2024, une selle sera tirée au sort à tous les participants.